Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro de nos soirées comme à la maison. Vous le voyez, nous sommes comme à la maison dans ce salon d'une famille des Yvelines qui nous fait la joie de nous accueillir avec nos invités pour aujourd'hui ensemble essayer de mettre des mots sur la mort. Quand la mort frappe trop tôt la famille, lorsqu'elle est prématurée, comment y faire face, comment vivre son deuil, comment réagir, comment accueillir la souffrance de chacun, comment consoler aussi. Peut-être que parmi vous, vous êtes confrontés à cette situation et vous demandez quels sont les mots à prononcer, les gestes à poser. Bien, on va essayer d'y voir plus clair avec nos trois invités qui ont été touchés par cette question, qui vont nous raconter leur histoire. On va l'accueillir, on va l'écouter ensemble et essayer d'en tirer des leçons, d'en tirer des secrets pour savoir comment réagir face à cette situation si douloureuse. On va en parler avec vous, Kidit Saint-Sauveur. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ici. Vous êtes la fille d'un officier mort pour la France lorsque vous aviez 1 an et demi. Oui. Ça, c'est le premier signe, j'allais dire, qui vous a interpellé, fait beaucoup réfléchir. Et puis, vous avez perdu votre époux il y a une dizaine d'années, 11 ans, à l'âge de 51 ans. Et vous aviez 4 enfants ? 5 enfants. 5 enfants. 5 enfants. Alors, racontez-nous exactement ce qui s'est passé et puis vos premiers sentiments lorsque vous avez appris la nouvelle. Oui, alors je vais repartir déjà de l'événement le plus récent, donc la mort d'Éric en fait. Ouais. Alors j'ai appris la nouvelle, en fait c'était une nouvelle à petit feu on va dire, puisque Éric avait une maladie, une tumeur cérébrale qui donc est arrivée tout d'un coup. Ouais. Mais après donc on a pu vivre 1 an et demi pour se préparer si on peut dire, parce qu'on savait quand même que malgré toute l'énergie, la prière et également toute la confiance dans la vie, on savait que l'issue serait quand même fatale, comme on dit entre guillemets. Cette histoire, elle a bien sûr touché notre famille, parce qu'on avait 5 enfants on a toujours 5 enfants qui étaient à la maison à ce moment-là. Ouais. Voilà. Après, on âgés de 16 à 24 ans. Voilà, c'est ça. Donc tous à la maison. De la façon dont ils ont vécu voilà, c'est à la fois une force, les enfants, et aussi une souffrance en plus avec le. Ça faisait multiplier le chagrin. Le vertige des années aussi, de se dire toutes ces années qu'il va rester encore à vivre sans lui ou sans elle, pour ceux qui perdent leur épouse. Et puis effectivement, ça a fait écho au deuil de mon papa, mais qui à ce moment-là, finalement, s'est révélé être une force. Donc je pense qu'on va en parler avec chacun. Voilà, un mot de l'association dans laquelle vous militez. Oui, alors justement. Donc vous avez refait le site internet, donc on va le citer, Espérance et Vie Yvelines. Vous mettez un trait d'union entre chaque mot, Espérance et Vie Yvelines.fr. De quoi s'agit-il ? Tout naturellement, je me suis sentie appelée finalement à partager mon expérience, et de fil en aiguille, après avoir beaucoup reçu dans ce mouvement Espérance et Vie, j'ai eu envie aussi, je me suis sentie appelée, d'autres se sentent appelés à d'autres choses, à participer à ce mouvement qui accompagne les personnes, alors on dit en situation de veuvage. Je voudrais dire tout de suite ici que le veuvage, nous on le voit au sens large. C'est pas purement administratif. C'est pas administratif. Voilà. Maintenant, on parle beaucoup de compagnons de vie, de compagnes de vie, et on essaye d'accompagner toutes ces personnes avec l'ADN d'Espérance et Vie, qui est de faire se rencontrer ces personnes en équipe de partage, et non pas pour cumuler les souffrances, mais avec l'intuition qui se révèle réelle, qu'en les partageant, on ne les cumule pas, mais on les atténue et on profite de l'expérience des uns et des autres. Je vais présenter nos autres invités, mais on prendra un moment tout à l'heure pour parler aussi de ce livret qu'édite l'association et que vous avez eu la gentillesse de nous apporter aujourd'hui. À côté de vous, Camille Canard, bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes le co-auteur ou la co-autrice, c'est comme vous préférez. Les deux. Les deux, très bien. Les deux sont avec Marie-Axelle Clermont et Clémentine Le Gouerne de À la vie, à l'amour, paru aux éditions de l'Emmanuel. C'est vos histoires croisées à toutes les trois. Tout à fait, une histoire de deuil, évidemment. Parlez-nous de votre histoire à vous, celle de la mort subite d'un nourrisson, de votre premier enfant, Auguste. Oui, Auguste. Donc, je suis la maman de 5 enfants, dont notre aîné qui est au ciel, qui s'appelait Auguste, et qui est décédé de la mort subite du nourrisson en 2009, juste avant Noël. Voilà. Et donc, j'ai coécrit ce livre l'année dernière avec 2 amis qui ont vécu le deuil d'un enfant, pas de la même raison que moi, mais dans l'idée, c'était d'apporter un témoignage. Voilà, nous, on a réussi à être heureux, à trouver un bonheur. On a eu la chance d'avoir d'autres enfants après. Et voilà, ce témoignage, c'était vraiment pour montrer que la mort, vraiment,
ça bouleverse une famille, mais on peut être heureux, on peut s'en sortir. Et voilà, c'était vraiment un témoignage d'espérance que je voulais C'est ce que vous racontez, c'est que face à cette injustice, cette fatalité, on va décortiquer ces mots aussi et cette situation. Vous avez fait le choix, donc les circonstances, la nourrice vous appelle et vous prévient qu'Auguste a cessé de respirer, les pompiers sont déjà en route et ne parviendront pas à le réanimer. Et avec votre époux, vous prenez la décision, comme dans le mariage, on choisit de s'aimer au jour le jour, on se rechoisit tous les jours, vous choisissez d'être heureux, de continuer. Le soir même, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait là? On arrête, on continue c'est trop, la douleur est trop intense. Et on a vraiment prononcé ce oui le premier soir, quelques heures après. Oui, on continue à deux, oui, on continue à vivre, on continue. Voilà, on a décidé ce oui qu'on s'est rappelé, mais qu'on se rappelle encore des années Bien sûr. après. Ce oui est vraiment un des plus importants de notre vie. Vraiment, oui, on continue. Voilà, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas comment on va le gérer, ni quoi que ce soit. Mais voilà, on pose la base, on y va. Et avec vous, on verra comment se lever le matin lorsque la vie semble ne plus avoir de sens, quoi. Et ça fait 12 ans maintenant que vous vous levez tous les matins et que la vie a toujours du sens. C'est ce que l'on va dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Et enfin, Christian de Cacrès est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Alexandre. Directeur du service catholique des funérailles depuis une vingtaine d'années, un peu 20 plus. ans, oui. Un service fondé par le prédécesseur du prédécesseur de Michel Aupetit. Voilà, pour ceux qui ne... Jean-Marie Lustiger. Jean-Marie Lustiger. Enfin ça, mais tout le monde ne le connaît plus aujourd'hui. Donc lancé il y a 20 ans, à quoi ça sert, le service catholique des funérailles? Alors moi j'ai 30 ans de pompe funèbre déjà, pour commencer. Et j'ai découvert ce métier de façon... enfin j'étais volontaire, je l'ai choisi. Mais je ne savais pas forcément très bien où j'allais mettre les pieds. Et j'ai beaucoup aimé... en fait j'ai découvert une pépite, pour tout dire. C'est-à-dire que j'ai découvert que nos contemporains face au deuil ont énormément besoin d'être servis, d'être aidés. Oui. D'être épaulé. On a perdu cette capacité à gérer cet événement dans une autonomie, je dirais, de voisinage, avec des gens qui viendraient prendre en charge le défunt, faire la toilette, etc. Non, on est dans un univers beaucoup plus urbain, médicalisé, on meurt à l'hôpital, donc on a besoin des professionnels. Ces professionnels sont des hommes et des femmes extrêmement dévoués, extrêmement donnés, et en côtoyant ces hommes et ces femmes, j'ai compris que leur rôle était essentiel pour aider nos contemporains à vivre leur deuil. Et donc, ça m'a incité, en tant que chrétien, à une réflexion portée dans la prière, en me disant, mais peut-être qu'au milieu d'eux, pas pour dire ils font ça très mal, mais au milieu d'eux, on pourrait proposer d'exercer cette activité en affichant la couleur, je dirais, en disant, nous sommes des chrétiens au service d'hommes et de femmes dans la peine, et pas exclusivement des chrétiens d'ailleurs, hein, on est ouvert à toute famille. Et chemin faisant, avec ces 20 ans de recul, je confirme, c'est une pépite et ça vaut la peine d'exercer cette activité avec l'écoute, le regard, les mains du Christ et d'exprimer de cette manière-là la compassion du Christ à l'égard de ses familles, aussi dans ses services techniques à réputation un peu frelatée, un peu financière. Non, tout doit être mis à la lumière et ça en particulier. Donc un service complet de pompe funèbre, doublé de cet esprit fraternel, humain, chrétien. En association, tu vois, il y a un peu des garde-fous justement parce qu'il y a une telle suspicion autour de l'argent, c'est très étonnant d'ailleurs. Donc les prestations... Du profit. Voilà, c'était abuse de la douleur des gens. Moi, avant d'être là, j'étais pendant 10 ans le directeur de la communication d'un grand groupe de pompes funèbres. Donc j'ai mesuré, si vous voulez, dans des situations un peu médiatiques comme ça, où la question était posée aux auditeurs, aux téléspectateurs, est-ce que les pompes funèbres abusent de la douleur des gens? Savez-vous la réponse? À 99%, c'était oui. Et en fait, je me disais, mais c'est trop injuste, parce que ce métier vaut mieux que le regard qu'on porte dessus. Et en fait, ce regard révèle aussi notre rapport à la mort. Et ça, c'est un grand sujet du moment. Savoir comment notre monde regarde cette réalité de la mort, non seulement dans les circonstances du deuil que vous avez traversé, mais aussi dans tous les jours de notre vie, à commencer par les plus jeunes. Oui. Comment est-ce qu'on se construit dans l'existence si cette réalité de la mort n'est pas présente, évoquée? Si elle est occultée, c'est une atrophie. Alors parlons-en justement, lorsque le deuil s'annonce, on mourra tous un jour, je pense qu'on est d'accord là-dessus, et la mort arrive toujours trop tôt,
qui dit, vous êtes d'accord avec moi, c'est toujours trop tôt, mais parfois c'est non seulement trop tôt, mais carrément prématuré. Comment on s'explique ça? Comment on s'y prépare, si on peut s'y préparer? La mort, c'est toujours trop tôt. Nous, on est un mouvement donc, qui accueille des personnes même en deuil à 90 ans et elles vont nous dire... c'était trop tôt. Voilà, c'était trop tôt, Oui. et on l'accueille et on les accompagne. Et bien sûr, on a aussi beaucoup de personnes où la mort est vraiment trop tôt. J'allais dire, nous, entre nous, on est une petite équipe, on dit avant l'âge légal, en fait. C'est un peu familier de dire ça, mais vous comprenez ce que ça veut dire quand c'est vraiment prématuré, qu'il y a un certain goût et une réalité d'inachevé, en fait. Ou avant la moyenne, on va dire. Voilà, l'espérance de vie moyenne en France, c'est quoi? 82 ans pour les femmes, 79 voilà, pour les hommes. Quoi, une réalité concrète d'inachevé. Ouais. Et voilà, en ce qui concerne plus le mouvement que je représente, c'est un sentiment et une réalité concrète d'inachevé de la vie de couple, en fait. On n'est pas forcément préparé, je pense, même dans les préparations au mariage ou les préparations de vie de couple, c'est un peu un sujet tabou que d'évoquer la mort de l'un des deux ou la mort prématurée. Mais est-ce que quelque chose pourrait nous préparer à cette séparation? Nous sommes des êtres de relations, et de relations amoureuses dans le cadre du couple. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer s'y préparer au sens le vivre moins douloureusement? Je vous pose la question. Oui. Moi, je pense que le vrai sujet, c'est dans nos vies d'hommes et de femmes, quel que soit notre âge, comment cette réalité de la mort est présente ou ne l'est pas. Vous avez cité le mot d'occultation. L'occultation, c'est faire comme si ça n'existait pas. Donc là, effectivement, on atrophie sa vie. Et du coup, quand le deuil survient, il y a un surcroît de perdition. Et à contrario, si nous réapprenons à davantage vivre avec cette grande sœur en sagesse de vie, c'est pas morbide ce que je suis en train d'évoquer, sagesse de vie qui nous contraint à creuser pour aller plus loin vers la lumière, pour citer François Tcheng qui a écrit des choses magnifiques là-dessus. Voilà, ça c'est un vrai enjeu. Comment la mort redevient, mais je répète, la mort au sens « je suis un mortel ». Eh bien, si nous progressons sur ce chemin-là dans une société où on l'a trop occulté, alors oui, sans doute, nos deuils seront vécus différemment, mais rien pour autant, je le crois profondément et je le vis auprès des familles en deuil, n'apaisera a priori le drame de la séparation, car l'homme n'est pas fait pour la mort, l'homme n'est pas fait pour cette séparation. Camille, est-ce que votre témoignage a suscité des réactions de votre entourage? Peut-être en leur remettant les pieds sur terre. Ah oui, c'est possible. Surtout quand c'est arrivé. Quand c'est arrivé, nous, je crois qu'il reste à peu près 300 enfants par an qui décèdent de mort subite. Donc oui, ça arrive pas qu'aux autres finalement. Donc là, je pense que oui, dans notre entourage, tout le monde s'est dit « Ouh là là, il faut faire attention ». Est-ce que les gens se sont dit « Ouh là là, il faut se préparer à la mort de quelqu'un de proche ». Peut-être pas, mais ça a fait réaliser que la mort touche tout le monde, toutes les familles, et justement prématurée. Ça peut être prématurément, pas forcément à l'âge légal, comme Kidi nous disait. En tout cas, le livre a pu donner des pistes pour savoir rebondir. Finalement, en 10 ans, en 12 ans, ce que je me suis dit, voilà, maintenant c'est comme ça, la mort peut arriver d'un jour à l'autre. Je ne me suis pas préparée à tout ça, mais dans ma tête, je suis un peu plus... Plus au clair là-dessus. Pas plus au clair, parce que comme vous dites, la douleur sera toujours la douleur de la séparation, mais c'est un peu comme si je l'anticipais, la possibilité que ça arrive de nouveau. C'est parce que... Je trouve que vous nous avez dit un truc essentiel sur le deuil, c'est-à-dire ce que vous avez vécu avec votre époux si tôt après la mort de votre enfant, c'est vraiment ce choix de la vie. Et en fait, tout ce qu'on peut dire sur le deuil revient toujours à ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, soit on se laisse détruire par le deuil, soit on choisit la vie. Et vous l'avez fait chronologiquement très tôt. C'est très impressionnant. Je voulais rebondir justement parce que le choix de la vie aussi, moi j'ai eu un peu un flash pendant la maladie d'Éric moi qui avais connu ma mère quand même très très triste de son deuil et qui nous a élevés de manière superbe. On est 3 filles et on a toujours été heureuses de vivre, mais on l'avait sentie très triste. Et en fait, moi j'ai eu une grâce aussi d'avoir ce sentiment que oui, la vie serait belle avant même qu'Éric ne meure et d'adhérer aussi et de dire oui, je veux, voilà, j'ai été aidée, mais en même temps, c'est un choix qu'on doit refaire quand même, qu'on fait initialement, mais qu'on doit
qu'il faut refaire un peu chaque jour. Et c'est un choix aussi que j'ai voulu transmettre à mes enfants. Le soir même de la mort d'Éric, je crois que c'est la première chose que je leur ai dit. Oui, la vie sera belle et j'en suis persuadée. Et c'est ça qui est important. C'est un choix qu'on a à faire. Même s'il n'y a pas qu'un choix, on en reparlera peut-être aussi. Pouvez-vous nous dire justement comment on annonce aux enfants cette éventualité malheureuse? Est-ce qu'il faut leur en parler avant que ça n'arrive? Et comment? C'est une question importante. Je pense qu'il y a plusieurs situations. C'est vrai que dans toutes les familles, je pense d'une manière générale, c'est bien, là je ne parle pas en cas de maladie ou autre, mais dès le début des enfants, c'est bien de leur parler de la mort, peut-être à l'occasion même de la mort d'un animal. Enfin, on part de petits sujets ou la mort d'un grand-parent, etc., afin que l'enfant prenne conscience de la mort s'il n'a pas eu une circonstance particulière dans sa vie. J'ai un petit peu de mal à parler de ça parce que moi j'ai eu une circonstance particulière qui fait que pour moi la mort a toujours été présente et que finalement même d'être en vie à 20 ans ou à 40 ans, je trouvais ça un cadeau par rapport à mon père. Voilà. Comment justement est-ce qu'on accepte que des enfants meurent avant des personnes qui ont fait leur temps, avant des personnes âgées? Camille? Moi, sur le moment, oui, on trouve ça hyper injuste. Moi, j'avais vraiment du mal à me dire, mais pourquoi lui, à 5 mois, il meurt, alors que les personnes âgées qui ont 102, 103, enfin, il n'y a pas d'âge, hein, mais qui attendent finalement, parce que la vie, elles ont une belle vie, une longue vie. Donc, il y avait ce sentiment d'injustice par rapport à l'âge, comme Kidi disait, d'un goût d'inachevé. Voilà, le temps fait que de toute façon, on n'a pas les réponses. Pourquoi il est mort à 5 mois? Pourquoi il y en a un qui va mourir à 10, à 15, à 30, à 50? Voilà, il n'y a pas de réponse. Donc ça, je pense que c'est tout le chemin du deuil qui est le chemin d'acceptation qui fait que de toute façon, il ne reviendra pas. Donc si on veut aller de l'avant et continuer, voilà, il faut se dire la longévité d'ailleurs qui par parenthèse ne s'explique pas non plus. Non. La fameuse religieuse qui est la doyenne des Français qui a fêté ses 118 ans hier je crois, dit souvent avec malice mais Dieu a dû m'oublier. Christian, sur cette question d'en parler avec les enfants. Il y a une époque et des situations, et je pense en disant ça à cette actrice Annie Dupéré qui avait beaucoup parlé de ce deuil de ses parents qui étaient morts dans la pièce à côté de celle où elle dormait, asphyxiée. Eh bien, il y a eu des époques et des situations où on a tué la mort, où on a écarté les enfants des obsèques et finalement où on les a amputés de la possibilité de faire leur deuil. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu. C'est vraiment... Enfin, il est révolu, ça n'a pas été décrété un jour. Mais je veux dire, on sent bien que le mouvement de la société ne va pas dans cette direction-là. Moi, je pense que notre monde, même ce monde occidental si particulier dans lequel nous évoluons, se réapproprie cette réalité. D'ailleurs, s'il ne le voulait pas, les circonstances que nous traversons durablement nous y obligent, puisque, pour mémoire, au-delà de la pandémie du Covid, avec cette comptabilité mortuaire, il y a quand même le péril écologique qui fait peser dans les esprits l'idée que notre monde pourrait un jour cesser de tourner. Enfin, c'est quand même ça, tout ce contexte-là. Et ce contexte, à mon avis, entre autres choses, par une reprise de conscience du caractère mortel, fragile de toute vie, est en train de se réapproprier ces circonstances. Donc les enfants, comme les adultes, sont, à mon sens, aujourd'hui plus associés, acteurs de ces événements-là. Donc finalement, le temps a donné tort. Je me rappelle de l'un de vos premiers livres, La mort confisquée. Finalement, elle fait son retour, en quelque sorte, où la prise de conscience qu'elle existe et là, on ne veut plus... L'enjeu, c'est de savoir, ferons-nous vie de cette menace de mort? Ferons-nous vie? Vous savez, quand on parle de mort et de vie, on manie souvent le paradoxe, mais un paradoxe qui est un levier de conversion à une vie plus intense. Ferons-nous vie de cette menace de mort? Cette menace de mort est là, elle va prospérer sous des formes diverses, mais je resterai juste sur le péril écologique. Vous êtes comme moi, tous les jours, vous allumez la télévision, le poste de radio, et on va vous parler d'une Terre qui pourrait s'arrêter. Enfin, s'il se met à faire 10 degrés de plus, on sait tous qu'on va avoir du mal à vivre là-dedans. Et ça irrigue les cerveaux. Donc, est-ce que ça nous... Et puis alors, la pandémie, encore plus. Est-ce que ça nous amène à nous renfermer, à nous protéger sur notre petit précaré, ou au contraire à comprendre qu'en assumant cette fragilité de toute la vie terrestre, on va s'ouvrir? Il faut qu'on dise un mot bref, si vous le voulez bien, de la spiritualité. Est-ce que l'annonce d'une mort qui vient est le moment d'un regain de spiritualité?
Dans les personnes qu'on accompagne, en fait, souvent il y a un point de départ très important, c'est le contact avec justement au moment des obsèques, selon les personnes. Souvent, nous, on est un mouvement chrétien, donc j'avoue qu'on a quand même, on accueille bien sûr tout le monde, mais les personnes viennent à nous, en général, ont pu avoir des obsèques chrétiennes, et on sent que ça a été quand même un moment fondateur. Mais pour autant, parfois, il y a d'autres questions qui se posent, c'est-à-dire qu'un regain de spiritualité, mais aussi parfois, j'allais dire au contraire, un déclin, parce qu'en colère contre Dieu, en colère contre ce Dieu qui n'a pas exaucer nos prières, notamment en cas de maladie ou contre cet accident qui a eu lieu. Exactement. Donc en fait, c'est un peu mitigé. Oui. Je pense quand même qu'in fine, il y a quand même un regain de spiritualité qui va se faire pour peu que la personne aussi soit bien accompagnée, d'où l'importance des premiers contacts, des équipes d'accompagnement au deuil. Voilà, donc... je pense que ça peut être quand même plutôt positif. Votre histoire, Camille, en est l'illustration, puisque vous, ça n'a pas forcément bouleversé votre foi. Au contraire, vous racontez dans votre livre que vous confiez à votre enfant qui, du haut du ciel, veille sur la famille ou veille sur vous, vos chagrins, vos peines, vos désirs, et vous lui faites confiance. Et tandis que votre époux, lui, a cessé de croire. Oui, ça n'a peut-être pas été aussi abrupt, hein, je le dis comme ça. Mais... Non, mais oui. En effet, lui, alors sa foi était moins ancrée que la mienne juste avant. Mais oui, lui, on était allé, je me rappelle, on était allé voir le prêtre, on avait posé la question, mais le pourquoi ? Et sans réponse, oui, je ne sais pas si ça a été vraiment l'élément déclencheur, mais lui, oui, il s'est arrêté de... Il s'est dit, bah non, en fait... c'est pas acceptable. C'est pas possible, donc non, il n'y croit plus. Et en ce qui me concerne, oui, moi, c'était très important de garder cette foi que j'avais déjà ancrée. C'était pas forcément un regain, c'est vraiment rester stable. Mais moi, le fait de me dire qu'il veille sur nous, qu'on peut lui demander... de 3 aides par-ci, par-là, et de savoir qu'on le retrouvera d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce que je dis aux enfants. Et donc pour moi, c'est hyper important. Enfin, je le sens vraiment là, en moi. Et donc dans mon couple, il y a ce décalage au niveau de la foi, au niveau de notre deuil. Donc on n'a pas géré notre deuil on l'a géré différemment sur ce point-là. Mais le résultat est le même. On est tous les deux aussi heureux et apaisés après la mort de notre enfant. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant de voir ce... La foi peut t'aider à aller mieux, mais l'absence de foi n'est pas forcément un handicap. Là, dans ce que je vois, moi, dans notre exemple, ça n'a pas été handicapant, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que nous, tous les deux, avec nos degrés différents, on a réussi à être heureux de la même façon. Je vois. Donc... Je pense en vous écoutant à un livre de Marion Muller-Collard, qui est une théologienne protestante et qui s'appelle L'autre Dieu. Ouais. Et pourquoi j'y pense ? Parce que je me dis en vous écoutant, je ne connais pas votre époux, mais perdre la foi, c'est peut-être perdre une certaine foi, un certain Dieu, mais il y a un autre Dieu derrière l'épreuve du deuil, qui peut-être est plus près de celui que nous découvrirons, dont personne ne peut dire qu'il l'a vu aujourd'hui parmi nous en tout cas. Mais voilà, cet autre Dieu qui ne nous évite pas ces drames de l'existence, cet autre Dieu qui souffre avec nous dans l'épreuve. Et juste une chose aussi, quand on accompagne les familles au moment de l'adieu au visage, donc on va bientôt fermer le cercueil, et nous sommes devant la dépouille mortelle. Nous aimons beaucoup lire ce texte d'un dominicain qui s'appelle le père Sertilange, qui a trouvé des mots extrêmement justes en disant « On croit que la mort crée une infinie distance alors qu'elle abolit toute distance en ramenant dans l'esprit ce qui se localisait dans la chair. » À l'instant où on le dit, c'est folie, parce que évidemment que les gens ne sont pas en état de pouvoir dire « Ah bah oui, tu as raison, c'est plus, je ne lui parle plus, mais je lui parle... » Et en même temps, c'est déjà là. C'est déjà là parce que cette communion dans l'esprit est déjà à l'œuvre et peut grandir. Mais là encore, elle va être un enjeu de choix. Il y a des gens qui vont se fermer et d'autres qui vont dire « ma vie entière est marquée par ma communion avec la personne que j'aimais le plus ». Je comprends, mais effectivement, cette communion devient spirituelle. On n'a plus le visage sous les yeux, la présence charnelle, incarnée, le parfum, le regard, l'œil qui pétille, etc. Et l'on peut l'oublier. Donc c'est aussi
cruauté de plus, c'est ce visage qui se noie dans une pénombre, dans ce brouillard d'oubli, les odeurs qui se dissipent, etc. Et ça, il faudra que l'on en parle. Comment on fait face à ça? Vous savez, Alexandre, cette communion dans l'esprit, c'est consciemment ou non d'ailleurs, à mon avis, ce qui nous façonne. C'est-à-dire que nous sommes tous porteurs de l'héritage de vie de nos morts qui nous ont précédés. Moi, je crois que nous sommes construits, nous sommes portés sur cette terre par tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la filiation, dans le... Voilà, donc votre époux, votre enfant, sûrement participe à votre vie d'aujourd'hui. Enfin, j'avance justement qu'en pensez à votre place. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein, quand on reparlait justement de la foi, etc., je pense que quelque chose qui va porter tout le monde, même quelqu'un qui peut-être a perdu la foi ou ne croit pas vraiment dans la foi catholique ou chrétienne, c'est finalement cette capacité, par contre spirituelle, à transformer la relation, qui au départ était vraiment une relation très concrète et physique. Et là, je pense que le deuil d'un conjoint, c'est quand même un deuil très très particulier parce que voilà, on avait quand même une vie affective très concrète, une vie de couple, et il faut arriver à transformer cette absence. Et donc en fait, il faut vraiment l'intérioriser. Donc cette question de mémoire va être importante. Et au début, je crois que j'ai employé le mot « le vertige des années ». C'est vrai que pour un deuil d'un conjoint, d'un compagnon de vie, compagne de vie, on se dit « mais mon Dieu, je vais vivre toutes ces années sans elle, sans lui ». Au début, on a très peur de l'oublier. Et après, il faut peut-être accepter, moi, avec le recul de 10 années, et je pense je ne suis pas la seule à penser ça, on voit dans les personnes qu'on accompagne, il faut accepter peut-être une journée de ne pas y penser. Au début, on n'accepte pas ça. De l'idée qu'on ne va pas y penser, ça nous affole en fait, complètement. On se dit, mais on va en parler peut-être après, je suis infidèle, etc. Finalement, il faut se dire qu'on est imprégné. Et que même si on n'a pas pensé, on reste imprégné. Et c'est très important et c'est apaisant en fait. Il faut un peu se déculpabiliser peut-être avec le temps, mais ça c'est aussi le processus, comme on dit, du deuil. Auquel on va dire quelques mots sur cette question de l'oubli justement, de l'imprégnation, de la fidélité. Je rejoins vraiment ce que disait Christian, et qui dit Christian dans le sens où en effet moi je le sens encore plus en moi que quand il était vivant. Il a pris une place vraiment en moi où là je le sens le lien est très, très fort. Et le deuil des odeurs, du visage, de la voix, ça a été un deuil qui arrive très vite finalement, parce que la voix, les odeurs, on les oublie très vite. Et ça, c'est vraiment très dur aussi, parce que ça arrive vraiment, c'est assez proche on ne peut pas lutter, mais ça, se dire, ah bah là, je ne sais plus, s'il y a un bébé qui pleure, bah, je ne saurais pas reconnaître, parce que ça fait trop longtemps, l'odeur, je l'ai perdue, je ne la sens pas. Le visage, le regard, ça s'oublie parce qu'on ne peut pas lutter contre notre mémoire. Il faut réussir à aller de l'avant en se disant, maintenant, on garde les souvenirs, les bons souvenirs, mais oui, c'est une petite épreuve en plus de se dire... Ce ne sera pas la photographie. Il reste que les photos et les souvenirs. Des impressions plus fugaces, quoi, au fur et à mesure que le temps passe. C'est une étape en plus, mais comme dit Kidi, au début on disait, il faut que j'y pense tout le temps, zut, si j'y ai pas pensé, il va m'en vouloir. Est-ce que c'est une infidélité que l'on fait à la personne que l'on aime, que de laisser la mémoire faire son travail d'enfouissement? Et est-ce que c'est ce que l'on appelle refaire sa vie, finalement? Kidi, je sais que c'est une question qui... Oui, alors peut-être déjà sur l'infidélité, ce que je voulais dire, c'est que, encore une fois, les personnes qu'on accompagne, parce que mon expérience, c'est une petite goutte d'eau parmi toutes les tellement variées, les expériences variées qui existent, c'est que... Il ne faut pas avoir peur justement on se dire que, alors là je parle peut-être pour un conjoint, un enfant c'est un petit peu différent bien sûr, c'est que notre conjoint, notre compagnon de vie, il aurait évolué. Donc si on fait des choses qu'on n'aurait pas fait ou qu'on n'aurait pas imaginé faire avec lui à un tel moment, peut-être que lui aussi il aurait évolué. Donc la fidélité, il ne faut pas dire il a toujours fait comme ça, elle a toujours fait comme ça, donc moi je vais rester comme ça. C'est très important de se libérer et de se dire mon conjoint il aurait aussi évolué. C'est aussi dans le même domaine qu'il faut, dans le souvenir, ne pas non plus l'encenser. Vous voyez, être trop dans le... Il faut parler de la personne avec ses défauts. Moi, je fais très attention vis-à-vis de mes enfants, de leur dire aussi les défauts pour que ça soit quelqu'un de concret. Parce que bien sûr qu'on aurait eu des histoires, on se serait disputé sûrement. Voilà, donc il faut rester dans le concret.
Voilà. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est important. Christian? Je pense qu'il y a de la culpabilité qui est un vrai ennemi. Un vrai ennemi dans ces situations. Enfin, c'est ce que j'entends, je perçois dans ce que vous dites, c'est-à-dire culpabilité d'oublier trop vite, de ne pas aimer suffisamment, et puis aussi peut-être de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Enfin, c'est vraiment un gros enjeu humain, cette culpabilité dans le deuil. Et je pense que socialement, dans les échanges entre endeuillés, et aussi dans le domaine de la foi, on peut délier ces nœuds, et c'est essentiel pour que les gens... Tout l'enjeu du deuil, c'est revenir... à la vie, une vie de croissance, sans oublier le défunt, mais en l'ayant intériorisé. C'est le père Montbourquette, vous avez probablement lu des choses de ce prêtre canadien, qui lui évoque, contrairement à Freud, une sortie de deuil. Et il la situe au moment où l'héritage spirituel, l'héritage de cette personne défunte, peut être totalement incarné en soi. C'est-à-dire, j'ai intégré en moi, j'ai fait mien ce que j'ai reçu de meilleur de cet être chéri qui m'a quitté, qui est dans l'autre monde. Un mot des étapes du deuil et parmi elles des obsèques. En quoi sont-elles importantes? En quoi sont-elles un rite de passage, un rite de... Les obsèques ou les étapes du deuil? Les obsèques, et on parlera des étapes du deuil après. 30 ans de pompes funèbres, des années auprès des familles, une après l'autre, et une conviction qui est charnelle. C'est-à-dire ce parcours rituel, et ça n'est pas qu'une célébration, ce parcours rituel depuis le lieu du trépas jusqu'au lieu de la sépulture est un parcours sur lequel, et là encore de façon symbolique et souvent inconsciente, vont être vécus en paroles, en gestes, ce que sera dans la durée ce parcours du deuil qui lui peut prendre des années, voire une vie. L'adieu au visage, c'est l'acceptation de la séparation charnelle dont on a parlé tout à l'heure. La célébration, c'est aussi l'ouverture, la quête de sens bien sûr, mais l'ouverture à plus grand que ce qu'il était pour moi. L'être que l'on pleure, il était un conjoint, mais il était aussi un collègue de travail, un ami, un frère, un fils, etc. Et puis, ce lieu de sépulture pour dire, voilà, il y aura un lieu de mémoire, il y aura un lieu de pèlerinage où nous irons, ou peut-être qu'on n'ira pas, mais on se souviendra qu'il est là et ça nous aidera à nous structurer dans l'existence. Eh bien, voyez-vous, tout ça, avec cet héritage spirituel dont j'ai parlé il y a un instant, tout ça, ce mouvement que j'ai l'habitude de rendre plus gestuel en disant, c'est pas une passe de rugby que je fais, mais c'est un élan qui dit, oui, tu peux partir. C'est douloureux, ça me fait mal, mais tu peux partir parce que moi je crois profondément que dans la mort, notre liberté sera sollicitée. Notre Dieu d'amour qui ne nous aime que dans la liberté n'est pas un Dieu vengeur qui va juger nos bons et nos mauvais. Ça, je pense qu'il y a quelque chose à préciser dans l'Église catholique en particulier. Non, moi je crois à cet élan de vie auquel nos morts sont appelés dans ce passage de vie à trépas et auquel nous collaborons symboliquement pour eux, mais surtout pour nous, en disant « tu peux y aller, je ne te retiens pas. Si je te retiens, je ne vais pas pouvoir vivre. » J'imagine que la symbolique de la pierre tombale, vous parliez du cercueil que l'on referme, etc., sont aussi un moyen de marquer une coupure nette entre le monde des vivants, le monde des morts. On n'est plus dans l'entre-deux et il faut faire ce réveil, quoi. J'étais il y a 48 heures en train de visser un cercueil devant 6 pères dieux qui étaient ceux des proches. Et bon, moi, je ne suis pas un très grand bricoleur. Donc, mettez-vous à ma place, je suis là. Mais c'est symboliquement ce que je suis en train de faire, c'est juste ahurissant, quoi. Parce que je manifeste en acte que c'est fini. Cette relation, il y a un instant, je le voyais encore, et là, je ne le verrai plus. Bien sûr. Et il y a ce mec qui est en train de visser, là. Bon, je ne sais pas, ils n'ont pas envie de me taper dessus, mais je réalise que dans les gestes les plus techniques et les plus triviaux, je manifeste symboliquement quelque chose d'essentiel. Parlons des étapes du deuil. Alors, il y en a plusieurs, 4, 5, je ne sais pas. Alors, la colère, le rejet, qui dit, vous voulez m'aider à un peu les retracer comme ça? Je vais avoir du mal à vous aider parce que pour tout vous dire, moi, quand c'est arrivé pour Eric, j'avais beaucoup de mal avec ces mots étapes du deuil parce que je pense que comme beaucoup, je me suis dit, bah non, moi... Chacun son parcours. Je ne vais pas entrer dans un schéma. Et puis bon, voilà, je sentais un peu... une force en moi qui me faisait dire pourquoi pas, je vais peut-être y échapper. Donc, je n'avais pas trop envie de les nommer. Mais en fait, oui, avec le recul, je pense que finalement, c'est
c'est rassurant. Alors bien sûr, il faut dire qu'elles peuvent être dans le désordre, etc. Mais je vais pas reprendre ni théoriser. Je pense que les personnes vont aller voir sur Internet, on trouve ça très bien, parce qu'on dit 4, 5, enfin voilà. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est la notion du temps, en fait. Parce qu'après le moment, comme vous dites, important des obsèques, ou du moins du rituel, c'est après le temps. Et pourtant, c'est inaudible au début. Au début, on a horreur qu'on nous dise avec le temps, ça va aller. Mais en fait, le temps, c'est quand même un bel allié dans les étapes. Et vous, Camille? Je voulais aller hyper vite, c'est-à-dire que j'avais envie de ne pas faire les étapes du deuil qui avaient marqué texto, là. Non, en fait, moi, je ne veux pas les faire. Je vais aller un peu plus vite, parce que j'imaginais. Et ça ne vous a pas rattrapé après? Si, parce qu'on est un peu obligé inconsciemment de les faire, ces étapes. On les fait plus ou moins vite, elles sont plus ou moins longues, on revient de temps en temps sur une étape sans s'en rendre compte. Mais finalement, avec du recul, on se rend compte qu'on est passé par toutes les étapes et qu'on ne peut pas trop en zapper une parce qu'elle va revenir, même si c'est rapide. Donc voilà, pareil, moi je voulais aller me dire, bon, j'aimerais bien aller, enfin pas l'oublier, mais aller bien dans la souffrance. Donc on va aller plus vite et voilà. Et comme qui dit, quand on me disait, tu vas voir, le temps fait bien les choses, le temps apaise, oui, bon, vous êtes mignon, mais le temps c'est long. C'est long, hein. Et voilà, et en effet, le temps fait son œuvre et au bout d'un moment, quand on est vraiment apaisé, et voilà, on se rend compte qu'on est passé par toutes ces étapes. Et j'ajouterais les interactions sociales, c'est-à-dire qu'on ne fait pas son deuil tout seul. Je trouve que la mauvaise compréhension du travail de deuil, c'est la version, bon, écoute, tu es en deuil, alors écoute, un peu comme une digestion, on ne va pas la faire pour toi, donc tu fais ton travail dans ton coin. Non, ce n'est pas du tout ça. Tout le deuil, c'est un enjeu d'interaction, c'est-à-dire qu'il y a un être qui nous manque. La danse humaine qu'est la vie sociale est déséquilibrée pour tout le monde à des degrés différents et il va falloir qu'on retrouve un équilibre ensemble. On ne le fait pas dans son coin, l'un indépendamment de l'autre. Malgré tout, moi j'avais peut-être pas tout bien lu, mais en fait je trouve que c'est pas souvent précisé que on peut aussi, même si on n'a pas fini, être dans la paix et dans la, j'allais dire, dans la joie avec un grand J. Voilà, la sérénité. La sérénité dès le début. Donc, comme disait Camille, en fait, c'est des étapes, mais savoir qu'elles vont se chevaucher. Oui. Et qu'en plus de se chevaucher, la souffrance n'est pas incompatible avec la paix, la sérénité, même le premier jour. J'allais dire, souvent même le premier jour, peut-être. Une sérénité qui va avec la tristesse, bien sûr. Oui, mais qui vient d'une force, peut-être. Moi, comme beaucoup, je pense on connaît les livres de Christophe Fauré, ou les livres ou les interviews, etc. J'aime bien le mot de cicatrisation, c'est-à-dire que, en fait, on a en nous les ressources quand même. C'est quand même en chaque homme, même s'il n'y a pas l'accompagnement au deuil, etc. L'homme est bien fait, il porte en lui normalement les propres ressources pour survivre à ce grand traumatisme, en fait. Après, on peut encore l'améliorer, mais se dire qu'on peut être en paix et ne pas culpabiliser, parce que moi, je sais qu'on rencontre beaucoup de personnes qui, ils se confient en disant « mais est-ce que c'est normal finalement? Mon mari, je l'aimais énormément, ma femme, je l'aimais énormément, mais quand même, je suis en paix. » Et quelquefois, ça peut faire culpabiliser et on ne s'autorise pas à être en paix. Donc, il faut s'autoriser à être en paix, malgré le deuil horrible que c'est que de perdre son conjoint. Camille, le fait de s'autoriser à être en paix, est-ce que ça peut faire lever un sourcil, comme si autour de vous, les gens se mettaient à dire « mais c'est qu'elle ne doit pas bien réaliser, c'est bizarre ». Non, alors j'ai pas eu cette impression autour de moi. C'est vrai que nous, on a vite été entourés, on est vite ressortis, on a vu des amis, on s'est mis à rire, à sourire assez rapidement. Mais sans se dire, si vraiment au début, parfois je me dis mais je peux pas rire, mais ça c'est vraiment dans les premiers. Et puis voilà, la vie continue, la vie est bien faite, en effet, on est fait pour surmonter nos épreuves. Mais j'ai pas eu l'impression d'être jugée parce qu'on allait bien, au contraire, les gens étaient plutôt admiratifs de dire vous allez de l'avant, vous allez bien. Mais il peut y avoir une forme de concurrence aussi, je sais pas si le mot est bien choisi, une concurrence dans les deuils, au sein de la famille, puisque dans votre cas, et celui certainement de beaucoup de personnes que vous accompagnez, les enfants sont en deuil, l'époux est en deuil, les parents du mari ou de l'épouse sont également en deuil.
c'est peut-être difficile d'arriver à se positionner, de faire son travail de deuil à soi pendant qu'il est peut-être plus long chez les autres. Comment on articule ça sans rajouter du chagrin au chagrin ou dire des mots maladroits? C'est vrai que dans les groupes de partage, parce qu'à Espérance et Vie, en fait, comme il y a un long arriéré, parce que ça fait plus de 60 ans que le mouvement existe, et que l'ADN a toujours été les équipes de partage, les sujets thématiques, en fait, le sujet de la belle famille ou de la famille, justement, du conjoint disparu trop tôt, c'est un sujet quand même assez récurrent et source parfois de grande consolation. Moi, dans mon cas, j'ai été énormément consolée par la famille de mon mari, et avec amour et humour dès le début. Donc, c'était très relaxant de savoir qu'ils allaient me réconforter. Mais dans d'autres cas, parce que la souffrance est vécue différemment, en fait, on doit supporter non seulement sa propre souffrance, mais la souffrance de la belle famille qui perd un fils de 40 ans, parce que son fils de 40 ans est mort, et on doit bien sûr gérer la souffrance de ses propres enfants. Donc elles sont en quelque sorte en concurrence ou se complètent, et elles se rajoutent à notre souffrance, surtout la souffrance quand même de gérer la souffrance de ses enfants, en fait, et de se dire comment ils vont s'en sortir. Pour beaucoup de personnes, c'est le cas. Christian, un mot là-dessus? Il m'est venu une histoire très récente. Nous venions de fermer le cercueil d'un défunt tout jeune, et le prêtre est monté avec moi dans le corbillard, et je me suis tourné vers lui et je lui ai dit mais au fond, tu es en deuil. Et il allait célébrer les obsèques devant une foule nombreuse, il allait porter, vous imaginez, quelque chose de très, très lourd, et je pense que mon intuition était juste que de nommer son deuil à lui aussi. Il était en souffrance, et malgré tout, il allait être le ministre de la parole, celui qui allait annoncer l'espérance. Mais ça passe aussi, ça passe aussi par la reconnaissance du deuil de tous. Et tous, c'est les enfants, les amis, les parents, et puis par exemple un prêtre qui est attaché à une famille et qui va vivre douloureusement la perte d'un de ses membres. Comment le vivent vos enfants? Puisque vous avez perdu votre aîné, pourtant j'imagine qu'il n'y a pas de tabou et que vous leur en avez parlé. Comment du coup endossent-ils cette histoire? Nous, c'était un peu notre crainte, savoir comment on allait leur en parler, comme ils sont tous nés après. On ne voulait pas en faire ni un tabou, ni un mausolée. Vraiment. Statut du commandeur, pour tous ceux qui... Des images partout. Et je pense, où j'ai l'humilité de dire qu'on a l'impression d'avoir réussi. On leur en parle très simplement. Ils l'intègrent parfois dans leurs frères et sœurs, parfois ils ne l'intègrent pas. Alors au début, il faut poser ces mots, parce que comme lui, il est mort de la mort subite dans son sommeil, quand ils sont petits, il faut un peu leur dire... si on leur dit il est mort en dormant, va faire ta sieste. Évidemment. Il ne faut pas non plus bloquer, donc il faut dire différemment. Ils nous posent beaucoup de questions sur notre tristesse. Parfois, ils nous disent oui, on aimerait bien le voir, on aurait bien aimé avoir un grand frère, on aurait bien aimé l'avoir connu. Et puis voilà, c'est des enfants, ils continuent leur vie. Auguste, il est vraiment intégré dans les cadres. Par exemple, un cadre où j'ai 5 photos des enfants à la naissance ou dans des médailles. Donc c'est très simplement, il est enterré au cimetière ici. On y va de temps en temps, mais... c'est pas du tout... C'est eux qui m'ont dit l'autre jour, on a fait longtemps qu'on n'a pas mis de fleurs à Auguste, alors que on veut rien leur imposer. Et c'est super naturel dans leurs frères et sœurs. Qui dit un regard là-dessus? Tu parlais du cimetière, c'est un petit peu les mêmes choses, et des rites en fait. Du coup, je veux rebondir sur les rites qui sont quand même très très importants aussi, et qu'il faut accepter qu'on a chacun des rites différents. Et là, il y a, nous, à Espérance et Vie, justement, on accueille et les personnes partagent leurs rites, et on n'a pas de jugement. Et entre la personne qui va avoir besoin d'avoir des photos partout, ce qui était mon cas au début, et d'autres qui peuvent au contraire pas avoir une seule photo. En fait, je veux dire, c'est des petits exemples qu'on a chacun à construire notre chemin sur les rites. Et sur la place qu'on va donner, c'est aussi important de sentir que, autant tout à l'heure, j'ai dit que c'était important qu'on est imprégné de notre conjoint ou de la personne qui est décédée, mais je pense que, notamment vis-à-vis des enfants,
qui sont en deuil, c'est important qu'ils comprennent que la personne qui est au ciel, qui est décédée, n'est pas non plus comme quelqu'un qui aurait tout le temps le regard sur eux. Oui. C'est très très important. Je comprends. Et parce que finalement, dans la vie courante, un père de famille, une mère de famille décédée, qui aurait été en vie sur Terre, n'aurait pas tout le temps le regard sur ses enfants. Bien sûr. Donc il ne faut pas non plus que la personne décédée prenne une trop grande place. Je comprends. Encore une fois, c'est toujours... le deuil, c'est un chemin d'équilibre en fait. On est un peu comme un équilibriste entre deux, trop et pas assez. Mais vous recommandez la célébration des anniversaires, de la fête, du Saint Patron ou des... Je pense que c'est important, mais je pense que ce qui est surtout important, c'est que chacun dise ce qu'il a envie et ce qu'il souhaite. Moi, je sais qu'on conseille toujours, et je l'ai fait pour moi, et c'est de dire, moi, j'aime bien qu'on souhaite l'anniversaire du décès, ou au contraire, non, non, surtout pas. Voilà, il y a des personnes, elles ont besoin, il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on souhaite, parce que tout le monde ne va pas souhaiter la même chose. Ça m'arrive de demander à des gens, est-ce que tu penses que ça lui fera du bien que je lui souhaite la date anniversaire ou pas? Et voilà. C'est important de demander ce que la personne souhaite. Camille, Christian, un avis là-dessus? Oui, c'est vrai qu'on a tous une sensibilité différente pour les dates anniversaires. Oui, on réagit tous pas de la même façon. Donc en effet, c'est bien de dire aussi... moi au début, pour les dates anniversaires, j'avais pas toujours des messages. Donc j'ai mis quelques années à dire juste un petit message pour dire je pense à toi, ça me fait du bien. Pas plus, hein, c'est pas la peine d'en faire plus, mais voilà. Et puis on a dosé, pareil, entre l'anniversaire de la naissance et l'anniversaire du jour de la mort. Voilà, on a fait, le degré n'est pas le même, mais on a réussi à dire ce dont on avait besoin, ce dont l'autre avait besoin en couple, et voilà, et ça s'est fait au cours des années. Christian? J'ai besoin de mémoire collective aussi autour du deuil de nos morts, et quelque chose de très important. Au service catholique des funérailles, on a pris l'habitude chaque année d'organiser un temps de communion autour de l'Eucharistie pour les familles qui le souhaitent. Et on a là des assemblées composées de gens qui ont tous un deuil récent. Et c'est impressionnant, quels que soient ces deuils, quel que soit l'âge du défunt, la situation, comment ces gens communient ensemble dans ces églises. C'est un peuple d'endeuillés, mais c'est un peuple de vivants. Et on sent que c'est bon pour eux d'être ensemble. J'aurais une dernière question. Vous venez de me la souffler, vous avez dit, voilà, on a expliqué aux uns aux autres ce dont on avait besoin. Que faut-il attendre des autres? Ou lorsque, voilà, pour ceux qui nous regardent et qui ont peut-être dans leur entourage quelqu'un qui est frappé par une mauvaise nouvelle, la mort de quelqu'un, une maladie, ou voilà. Quels sont les gestes à poser? Qu'est-ce que vous, qui avez connu le deuil, pensiez être en droit d'attendre des autres? Un geste, un mot, une présence? Pour l'entourage, il faut cerner ce que veut la personne en face, parce qu'on réagit tous d'une façon différente. Et puis, en fait, malheureusement, il y aura des loupés dans le sens où d'un jour à l'autre, on n'attend pas la même chose. Il y a un jour où on a envie de recevoir de la compassion et le lendemain, pas du tout. On n'a pas du tout envie d'en parler. Donc c'est, je pense, très délicat pour l'entourage de savoir comment être. Moi, je sais que la première année, j'étais pas évidente. J'avais pas donné toutes les cartes mode d'emploi à mon entourage, donc personne ne savait exactement quoi dire, comment, et de la bonne façon. Il faut peut-être demander, ou sinon, si on ne sait pas, on dit juste je pense à toi, voilà. Mais essayer de sonder à peu près ce que cherche la personne. Il y en a qui vont vouloir en parler beaucoup, pas du tout. Il y en a qui vont vouloir sortir, se renfermer. Donc voilà, sonder, et puis après, petit à petit, quand la personne va mieux, ça se fait beaucoup plus naturellement. Qui dit? Souvent, l'entourage a un rôle bénéfique, bien sûr, et notamment parce que parfois, on a des personnes qui s'adressent à nous et on leur demande, bien sûr, c'est pas la première question, mais après, on leur demande comment vous nous avez connus, etc. Et il y en a quand même beaucoup qui nous disent c'est grâce à un ami ou quelqu'un de ma famille qui a vu une annonce et qui me l'a un peu glissé un jour ou l'autre. Donc, en fait, je pense que l'entourage a à être un peu éveilleur ou transmetteur, c'est-à-dire on connaît quelqu'un en deuil, on va peut-être chercher qu'est-ce qui pourrait l'aider parce qu'elle a le nez dans le guidon, et donc l'entourage peut vraiment être un peu force de proposition en douceur. Et c'est là tout l'enjeu justement que la mort qu'on en parle plus facilement et qu'on soit informé de tout ce qui existe maintenant pour mieux nous accompagner.
Christian, que dire, que faire, tout est dit. Non, mais tout sauf considérer, parce que soi-même on en a peur, que ce qui est bon pour l'endeuillé, c'est faire comme s'il n'était pas en deuil. Alors après, avec la subtilité de chacun, mais c'est malheureusement la tendance un peu sociétale, je dirais, parce qu'encore une fois, on a peur. Une personne en deuil, c'est l'effroi pour elle et aussi pour nous. Ça nous renvoie à notre propre finitude. Ça nous renvoie à notre mort. Donc voilà. Eh ben, il faut assumer ça, travailler sur le rapport à la mort. On a commencé sur ce sujet, on finit sur celui-là. Les travaux pratiques, pour ceux qui ont regardé l'émission, c'est simplement, quelle que soit votre situation, et ne considérez pas que parce que vous n'êtes ni en fin de vie, ni en deuil, c'est pas pour vous cette émission, c'est pour tout le monde. Nous avons témoigné d'une réalité qui est celle de la mort et du deuil, mais ça irrigue l'existence de tout être humain à chaque époque de sa vie. Et vous pourrez approfondir ces sujets en vous plongeant dans ce petit livret qui dit de Saint-Sauveur, qui est édité par Espérance et Vie Yveline.fr, votre association. En un mot, qu'est-ce qu'on y trouve ? En un mot, on va dire, on incite à choisir la confiance. Oui. Je veux dire, ce sera un petit peu mon petit mot de la fin pour moi. C'est que vraiment choisir la confiance en soi, parce qu'en soi, on a les ressources vraiment pour avancer dans la vie. Choisir la confiance aussi dans le temps, puisqu'on a dit accepter que le temps soit notre allié. Choisir encore la confiance, on en parle dans les autres et dans tout l'environnement qui existe actuellement pour nous offrir des ressources pour avancer. On y trouve la confiance dans la vie. Excellent. Vous pourrez le télécharger ou le commander directement sur le site de l'association. Camille Canard, c'est votre ouvrage « À la vie, à l'amour, vivre après la mort d'un enfant », publié aux éditions de l'Emmanuel, avec vos deux amis. Enfin, j'imagine qu'elles sont devenues des amies maintenant. Deux amis et votre dernier mot qu'on va trouver là-dedans ? C'est un témoignage sur nos 3 chemins de deuil, mais ça peut être aussi trouver des pistes pour rebondir dans une souffrance, quelle qu'elle soit, pas forcément un deuil. Rebondir dans ce chemin pour arriver à être heureux malgré tout. Et vous, Christian, Vivre en mortel, dernier livre, paru chez Salvatore. Le titre parle. Génial. Et en plus, préfacé par Marie de Henzel, qui connaît bien ces questions-là. Alors, vivre en mortel, c'est ce que vous nous disiez. Accepter cette fatalité, mais la prendre. Cette fatalité, c'est lourd, votre mot. Cette finitude, et qui n'est pas une fatalité, qui nous dit ce qu'est la vie, son exigence. Une vie qui nous appelle à tout le temps aller dans cet élan d'un plus. Et c'est très personnel ce que j'ai écrit, parce que 30 ans de pompe funèbre, c'est évidemment 30 ans au contact de la mort et du deuil. En quoi ça m'a façonné, moi aussi, j'ai mes deuils, mais j'ai aussi à porter, c'est un grand mot, à accompagner celui des autres. Qu'est-ce que ça a façonné dans mon existence ? Vous avez qu'à lire. Rendez-vous dans Vivre en mortel. Vivre en mortel, paru chez Salvatore. Merci à tous les 3 et merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine pour un prochain rendez-vous comme à la maison.